Bonjour à toutes et à tous. Alors je m'adresse à vous qui êtes en train d'arrêter de fumer, qui êtes dans cette démarche-là. Si je vous disais que c'est pas par rapport à votre volonté, c'est pas une question de volonté qui vous manquerait, mais c'est plutôt un déclic, un tout petit déclic. Voilà, je voulais revenir sur le fait que le tabac, c'est un petit peu comme si c'était un piège dans lequel vous tourniez. Vous échouez, vous avez envie de réessayer, vous réessayez, vous rééchouez. En fait, c'est un cercle vicieux qui vous fait dire qu'à un moment, vous n'y arriverez jamais. Ça, c'est l'impuissance acquise. Et c'est vraiment une fausse croyance que de vous dire que vous pouvez rester coincé là-dedans. Moi, je suis là pour vous dire que c'est possible d'en sortir. Bien évidemment, il faut du temps. C'est une question de compétences à développer. Ça prend du temps pour développer la motivation au long cours, celle qui est axée sur ce qui est le plus important pour vous, votre motivation profonde, celle qui part de vous, celle qui vous anime au plus profond de vous. C'est vraiment important que vous ayez ça en tête. C'est pas arrêter parce qu'il faut faire plaisir à quelqu'un ou parce que ça ne se fait plus de fumer ou parce que ça doit vraiment partir de vous. Mais après, une fois que vous avez la volonté, l'envie de vous mettre en mouvement, la deuxième chose, c'est est-ce que vous avez suffisamment confiance en vous pour réussir. C'est en ça que l'impuissance acquise, elle vient vous casser les pieds, dans le sens où vos échecs d'avant vont venir vous ramener là-dessus. Donc vous allez douter de vous. Mais c'est important de vous faire soutenir dans ces cas-là et de vous faire accompagner. Et la troisième chose aussi, c'est votre disponibilité au changement. Disponibilité au changement, ça veut dire que quand vous avez une habitude qui a été prise depuis de très nombreuses années, ça veut dire que votre cerveau, il est imprégné. Donc, c'est pas avec une méthode miracle qui vous dit qu'en 2 heures, vous allez régler le souci que ça va changer. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de vous, qu'il faut aller chercher au fond de vous. Donc, voilà, moi j'ai envie de vous dire, si vous avez commencé justement votre démarche d'arrêt, continuez. Ça s'apprend de développer les compétences pour faire face. Ça s'apprend d'aller chercher au fond de soi des solutions qui nous ressemblent à chacun d'entre nous. Parce que ce qui fonctionne pour quelqu'un ne va pas forcément fonctionner pour tout le monde, même si à l'heure actuelle, on parle de démarche personnalisée, mais en fait, à chaque fois, on vous prend des méthodes qui sont valables pour tout le monde. Ben non, vous êtes unique, donc vous aurez votre propre méthode pour réussir. Voilà, c'est ça que je vous encourage à faire. C'est ce que je vous propose aussi de faire lors de mes ateliers Reboost. Reboost, ça a lieu 2 fois par mois. Vous avez un lien Calendly dans mes descriptions qui vous amène vers ce lien-là. N'hésitez pas à vous inscrire, quelle que soit votre problématique. Moi, ce que je veux vous montrer par là, c'est que rien qu'en 1 heure, vous pouvez vous repositionner. Reboost, c'est 7 étapes qui vous permettent de repartir avec des clés précises, mais qui viennent de vous. Voilà. Moi, j'ai pas de méthode miracle et toute faite à vous proposer. Par contre, je peux vous accompagner par le questionnement à trouver vos solutions, celles qui vont fonctionner pour vous. Après, c'est une question d'entraînement. Vous vous doutez bien que si vous n'appliquez pas les choses que vous avez décidées, on est tous humains, si on n'applique pas, il ne se passera rien. Donc, si vous voulez un changement dans votre vie, à un moment donné, il va falloir vous mouiller. Il faut de l'engagement, comme dans toutes les choses qui nous tiennent à cœur. S'il n'y a pas d'engagement, elles ne tiennent pas dans le temps. Au plaisir de vous accueillir dans d'un de ces prochains ateliers et surtout pour celles et ceux qui sont en cours de démarche, continuez et félicitez-vous pour avoir osé recommencer et recommencer encore. À très bientôt.